Avez-vous déjà pensé que ce que vous donnez à manger à votre chat pourrait en fait l'empoisonner lentement? Oui, ce qui semble être un régime alimentaire équilibré peut être rempli d'ingrédients bon marché, dangereux et même mortels. Et le pire, les fabricants le savent, mais ils utilisent des astuces d'étiquetage pour tromper les propriétaires sans méfiance. Dans cette vidéo, vous apprendrez à identifier en moins de 9 secondes si la nourriture de votre chat est bonne ou une bombe à retardement. Nous allons révéler les 9 signes d'avertissement les plus graves cachés sur les étiquettes d'emballage, et le 7e signe est le plus ignoré et le plus dangereux. Si vous aimez vraiment votre chat, restez jusqu'à la fin. Vous apprendrez à protéger sa santé grâce à une simple lecture. Et répondez-moi dans les commentaires maintenant, avez-vous déjà lu l'étiquette sur la nourriture de votre chat? Pouvez-vous me dire quel est le premier ingrédient? Commentez ci-dessous, car la plupart des tuteurs n'ont jamais regardé cela et vous pourriez être surpris. Commençons. Numéro 1, est-ce du grain? Très mauvais signe, prenez maintenant l'emballage de nourriture de votre chat et retournez-le. Vous verrez une liste appelée « Composition » ou « Ingrédients ». Cette liste est organisée par ordre décroissant, c'est-à-dire que le premier élément est celui qui est présent en plus grande quantité dans le flux. Si ce premier ingrédient est du riz, du maïs, du blé, de l'orge ou tout autre type de céréales, c'est un gros problème. Savez-vous pourquoi? Parce que les chats sont des carnivores obligatoires. Leur corps n'était pas fait pour digérer des céréales en grande quantité. Ces ingrédients sont utilisés par les entreprises car ils sont bon marché, bien moins chers que la viande. En d'autres termes, si votre nourriture commence par maïs ou riz, vous payez pour que votre chat mange des aliments de remplissage bon marché, qui ne sont pas nutritifs et peuvent même être nocifs. De plus, l'excès de céréales peut provoquer l'obésité, le diabète et des problèmes digestifs chez les chats. Certains propriétaires ne comprennent pas pourquoi leur chat vomit ou a des selles molles, et ils ne réalisent même pas que le coupable est la nourriture pleine de céréales. Si le premier ingrédient de votre nourriture est une céréale, vous pouvez envisager de la changer immédiatement. C'est la première règle d'or pour protéger votre chat. Commentez ci-dessous quel est le premier ingrédient de la nourriture de votre chat. Analysons-le ensemble dans les commentaires. C'est le genre d'information qui peut sauver la vie des félins et ouvrir les yeux de nombreux gardiens. Numéro 1, quand le premier ingrédient est viande, attention à vos mots. Maintenant, si le premier ingrédient du plat est quelque chose qui semble bon, comme de la viande de poulet ou du bœuf, ne vous réjouissez pas si vite. Les industries savent que les tuteurs sont de plus en plus attentifs, et elles utilisent cela à leur avantage avec des astuces de rédaction d'étiquettes. Vous voyez, il y a une énorme différence entre les expressions « viande de poulet »,« poulet » et « farine de poulet ». Est-ce que tout se ressemble? Parce que c'est exactement ce qu'ils veulent que vous pensiez. Si c'est écrit « viande de poulet », tant mieux. Mais si l'étiquette indique simplement « poulet », cela peut inclure des os, du cartilage, des abats, des plumes déchiquetées et même de la peau en excès, le tout broyé comme sous-produit. En d'autres termes, ce qui était censé être de la viande est devenu un mélange de restes jetables ayant peu de valeur nutritive. Et si l'ingrédient était de la farine de poulet? C'est encore pire. Cela indique que les restes ont été cuits, déshydratés et broyés, souvent sans aucun contrôle de qualité. Vous pouvez proposer à votre chat un mélange de poudre d'os, de graisse oxydée et de restes de réfrigérateur. Ces différences d'étiquettes sont subtiles mais puissantes. Et c'est pourquoi tant de chats développent des problèmes rénaux, des allergies, une perte de poils et un malaise général, tout commence dans l'assiette. Faites ce qui suit, commentez ici ce qui est écrit exactement sur l'étiquette de votre aliment. Interprétons ensemble. Ne tombez pas dans le piège du « ça sonne bien », des mots vagues cachent de vrais problèmes. Numéro 3, poulet, n'est pas « viande de poulet », comprenez la différence. Beaucoup de gens pensent que « poulet » est synonyme de viande de qualité supérieure, mais dans le monde des étiquettes d'aliments pour animaux de compagnie, c'est loin d'être la vérité. Si vous voyez écrit « 70% poulet » sur l'emballage, cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais la réalité peut être choquante. Le terme « poulet », sans complément, est un code marketing. Cela ne garantit pas qu'il y ait de la vraie viande en abondance. En fait, cela signifie que tout ce que contient le poulet a été inclus, os, abats, cartilage, graisse,
peau, même plumes et déchets qui n'ont aucune valeur nutritionnelle. Le terme « viande de poulet » est spécifique, il désigne uniquement la partie musculaire de l'animal, celle qui fournit véritablement la nutrition. Lorsque les fabricants veulent impressionner, ils utilisent 70% de poulet, mais évitent de dire « bœuf », car ils savent que le chiffre chuterait. Et voici un détail important, même s'il est écrit « poulet frais », cela peut être trompeur. Le poulet frais contient beaucoup d'eau et, lorsqu'il est cuit pendant le processus d'alimentation, il rétrécit jusqu'à 5 fois. Autrement dit, au final, ce « joli » pourcentage de poulet devient un véritable minimum de protéines animales. Si vous aimez votre chat, vous devez maîtriser ce « langage caché » de l'emballage. Il ne suffit pas de regarder les chiffres. Les mots comptent. Et beaucoup. Numéro 4. Le piège, frais, vs, déshydraté. Une autre astuce très courante sur les étiquettes des aliments pour animaux de compagnie est l'utilisation des mots « viande fraîche » ou « viande déshydratée ». À première vue, l'idée de la viande fraîche semble plus naturelle, plus saine, plus « faite maison », non. Mais la vérité est que ces informations peuvent être très trompeuses. Allons droit au but, la viande fraîche contient 70 à 80% d'eau. Lorsqu'elle est transformée en aliment, cette eau s'évapore et il ne reste que très peu de nutriments réels. En d'autres termes, si l'emballage indique que le premier ingrédient est de la viande de poulet fraîche, il peut sembler que l'aliment est riche en protéines. Mais, en pratique, après séchage, la teneur réelle en viande est faible. Maintenant, lorsque l'étiquette indique « viande déshydratée » ou « viande de poulet déshydratée », nous parlons alors de quelque chose de plus dense. Cette viande a déjà été déshydratée avant d'être incluse dans l'alimentation, le poids réel et le rapport protéines sont donc plus cohérents. Mais attention, idéalement, la viande déshydratée devrait être clairement spécifiée, par exemple, viande de poulet déshydratée, et pas seulement, farine de poulet, ou sous-produit animal. Conseil rapide, si le premier ingrédient du plat est de la viande fraîche, méfiez-vous. Si c'est de la viande de poulet déshydratée, c'est encore mieux. S'il s'agit de farine de poulet ou de farine de sous-produits animaux, fuyez. Numéro 5. La vérité cachée derrière la farine de poulet. Parlons maintenant du mot qui devrait le plus vous alerter sur l'étiquette alimentaire, farine. Si vous voyez farine de poulet, farine de viande, ou pire encore, farine de sous-produits de poulet, arrêtez tout. Qu'est-ce que c'est que cette farine? C'est le reste du reste. Os, cartilage, viscères de mauvaise qualité, morceaux impropres à la consommation humaine, tout cela est cuit à haute température jusqu'à devenir une masse sèche et broyée. Le résultat est une poudre appelée farine, riche en minéraux mais pauvre en protéines de qualité. Et ce n'est pas tout, lorsque l'étiquette indique « farine de sous-produit », cela indique encore moins de contrôle de qualité. Il peut s'agir de plumes, de bec, de pâtes, de vieilles graisses et de pratiquement tous les déchets, et tout cela finit dans la gamelle de votre chat. Comprenez-vous maintenant pourquoi tant d'animaux développent des problèmes rénaux, hépatiques et digestifs au fil des ans? C'est comme si vous mangiez chaque jour un hamburger fait avec des ongles, des os et de la vieille graisse, mais enveloppé du mot « protéines ». Règle d'or, si la nourriture de votre chat indique « farine de poulet », méfiez-vous. S'il est écrit « farine de sous-produits de poulet », fuyez immédiatement. L'idéal? Viande de poulet déshydratée, clairement et sans détour. Avez-vous vu le mot « farine » dans la composition? Commentez ci-dessous le nom de l'aliment que vous utilisez. Formons un réseau d'alerte pour les tuteurs qui ne veulent plus être trompés. Numéro 6. La clé est dans la cendre brute, zinc. Maintenant que vous comprenez les dangers cachés des ingrédients, entrons dans un domaine encore plus technique, mais crucial, les indices analytiques des aliments pour animaux. Avez-vous déjà entendu parler de « cendre brute » sur l'étiquette? Ce nom peut paraître étrange, mais c'est l'un des plus grands indicateurs de la qualité, ou du manque de qualité, de ce que mange votre chat. Les « cendres brutes » représentent les résidus minéraux restants après la combustion de tout le contenu organique de l'aliment. En d'autres termes, il s'agit de ce qui reste des os, du cartilage, des minéraux inorganiques et d'autres composants non nutritifs. Et pourquoi est-ce important? Car un taux élevé de cendres brutes, supérieur à 8%, indique généralement que l'aliment contient trop de sous-produits,
en particulier des os broyés en excès, qui sont utilisés comme matière de remplissage bon marché. Autre point d'avertissement, si le pourcentage de protéines est faible, par exemple 28 à 30%, mais que le pourcentage de cendres est élevé, par exemple 8% ou plus, c'est un signe qu'il y a peu de vraie viande et beaucoup de résidus moulus. Et ce n'est pas tout, les cendres brutes peuvent également interférer avec la santé rénale de votre chat, surtout si elles sont associées à des niveaux élevés de phosphore et de calcium, nous en parlerons plus tard. Déjà. En règle générale, cendres brutes jusqu'à 6% acceptable, entre 6% et 8% attention, au-dessus de 8% fuyez. Regardez maintenant l'étiquette sur la nourriture de votre chat. Quel est le pourcentage de cendres brutes? Commentez ci-dessous et comparons. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez. Numéro 7. Le calcium peut vous tuer lentement. Le calcium est essentiel à la santé des os, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il s'agit de chats, trop de calcium peut être tout aussi dangereux que trop peu. Et voici ce que presque personne ne vous dit, certains aliments empoisonnent lentement les reins des chats avec un excès de minéraux déguisés en nutriments. Si la nourriture que vous donnez contient beaucoup de calcium, cela est généralement dû à l'inclusion des os broyés, de cartilage et de sous-produits animaux de mauvaise qualité. Le problème est qu'en excès, ce calcium surcharge les reins, et comme les chats ont déjà une tendance naturelle aux problèmes rénaux, le risque se multiplie. Idéalement, selon les recommandations vétérinaires, le taux de calcium dans l'alimentation des chats adultes ne devrait pas dépasser 1,2%. Pour les chiots, cela peut aller jusqu'à 1,5%, mais avec beaucoup de contrôle. Si votre alimentation dépasse cette quantité, surtout lorsqu'elle est associée à une teneur élevée en phosphore, nous en parlerons dans le point suivant, vous êtes confronté à un grave problème. Un autre signe d'alerte est lorsque le taux de calcium est élevé et que le taux de protéines est faible. Cela indique que le fabricant compense la faible qualité de la viande avec des os restants pour atteindre l'objectif nutritionnel indiqué sur l'étiquette. Numéro 8. L'excès de phosphore est un signal d'alarme. S'il existe un minéral qui détruit silencieusement les reins des chats, ce minéral s'appelle le phosphore. Et le pire? Il est présent en grande quantité dans de nombreux aliments, sans même que les propriétaires ne s'en doutent. Le phosphore est important, oui. Il contribue à la santé des os, au métabolisme et à la fonction cellulaire. Mais le problème commence lorsqu'il apparaît à des niveaux supérieurs à 1% dans la composition des aliments pour chats adultes. Sais-tu ce que ça veut dire? Les reins de votre chat sont surchargés chaque jour, même sans symptômes immédiats. Et comme le corps du chat ne peut pas éliminer efficacement l'excès de phosphore, il s'accumule. Jusqu'au jour où les signes apparaissent, perte d'appétit, vomissement, perte de poids, léthargie, les premiers signes d'une maladie rénale chronique. Et ne vous y trompez pas, c'est plus courant que vous ne le pensez. De nombreux fabricants utilisent des ingrédients riches en phosphore, comme les farines d'os et d'abats, pour réduire les coûts de production. Numéro 9. L'équilibre idéal de minéraux pour prévenir les maladies rénales. Il ne suffit pas que les niveaux de calcium et de phosphore soient faibles. Le plus important est l'équilibre entre ces deux minéraux. Lorsqu'ils sont déséquilibrés, même s'ils semblent acceptables individuellement, le corps du chat souffre en silence, et les reins sont les premiers à en payer le prix. Le rapport idéal entre calcium et phosphore dans un aliment de qualité doit être compris entre 1 et 1,4. Autrement dit, il devrait y avoir plus de calcium que de phosphore, mais avec une différence modérée. Si le taux de phosphore est égal ou supérieur au taux de calcium, cela déclenche déjà une alerte. Par exemple, si l'aliment contient 1,2% de calcium et 1,1% de phosphore, c'est correct. Mais s'il contient 1,2% de calcium et 1,2% de phosphore, c'est déjà un risque. Et si le phosphore est supérieur au calcium, c'est dangereux. Cette disproportion oblige les reins à travailler davantage pour tenter d'éliminer l'excès de phosphore, accélérant ainsi l'usure rénale. C'est pourquoi tant de chats, même lorsqu'ils mangent des aliments premium, développent une insuffisance rénale chronique après quelques années. Autre détail important, certains fabricants masquent cette proportion en utilisant d'autres noms pour les minéraux, ou ne fournissent tout simplement pas toutes les informations sur l'étiquette. Conseil pratique, prenez maintenant l'étiquette de votre nourriture et comparez les deux valeurs. Faites le calcul, calcium divisé par phosphore. Si le résultat est compris entre 1 et 1,4, vous êtes en sécurité. En dessous de ça?
Risque en vue. Commentez ici dans les commentaires, votre nourriture est-elle dans la proportion idéale? Aidons d'autres tuteurs à le découvrir également. Puis-je passer à la partie 11 comment lire les étiquettes rapidement et avec précision? Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une minorité de propriétaires d'animaux qui se soucient vraiment de la santé de leur chat. La plupart n'ont jamais lu une étiquette. Vous ne vous êtes jamais demandé ce que vous mettiez dans le bol. Mais vous avez décidé d'ouvrir les yeux, et cela pourrait faire toute la différence dans la vie de votre chat. Vous avez appris aujourd'hui que ce n'est pas le prix de l'aliment qui définit sa qualité, mais plutôt la clarté et la cohérence des ingrédients et des nutriments. Il a découvert que de nombreux fabricants cachent des os broyés, des déchets industriels et des déséquilibres minéraux derrière des mots fantaisistes et des pourcentages manipulés. Et maintenant, qu'en faire? Premièrement, examinez l'alimentation actuelle de votre chat. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec d'autres tuteurs. Troisièmement, participez aux commentaires. Votre question est peut-être la même que celle de milliers de personnes. Quelle a été la plus grande surprise que vous avez eue en regardant l'étiquette de votre nourriture pour animaux de compagnie? Vous êtes-vous senti trompé? Pensiez-vous offrir le meilleur? Parlons-en dans les commentaires. Et n'oubliez pas, un chat en bonne santé commence par un propriétaire informé. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.